Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Alors mes chers frères et sœurs, il faut savoir une chose. Ce qui est en train d'arriver dans notre société musulmane aujourd'hui est tellement grave. Tellement grave parce que je le dis, il faut savoir qu'aujourd'hui dans notre société, le sujet qui fait face dans notre actualité religieuse n'est rien d'autre que le divorce. Toi mon frère, toi ma sœur, pourquoi est-ce que tu penses au divorce maintenant? Parce que tu as trouvé une erreur chez ton partenaire ou ta partenaire. Parce que celle-ci ou celui-ci est atteint d'une chose dont Allah l'a éprouvé, que tu viens à penser au divorce. Alors toi mon frère, toi ma soeur, écoute ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la chose la plus détestée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui est permise, est le divorce. Mais il dit la chose la plus détestée auprès d'Allah. Toi qui étais heureux au départ de ton mariage, pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu penses au divorce? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu veux plier les ailes du foyer? Parce que aujourd'hui quelque chose ne va pas, donc tu t'élèves et tu veux divorcer. Arrête, car c'est Iblis qui te tente et n'obéis pas à Iblis. Ne lui obéis pas. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith de Jabir ibn Abdullah, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Iblis plante son trône sur l'eau, puis il envoie ses bataillons. Ceux qui sont les plus proches de lui sont les plus méchants. Et parmi ces plus méchants, il y a un qui vient le voir, puis il lui dit: moi j'ai permis à telle personne de faire ceci et cela. Et Iblis lui dit: tu n'as rien fait. Puis il y a un autre qui se prononce, qui dit: moi j'ai permis à telle personne de disloquer les liens familiaux avec sa famille. Alors Iblis dit à ce dernier: tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Pourquoi? Parce que lui, il n'est là que pour nous mettre les balles dans nos roues, afin de désobéir à notre Seigneur. Alors toi mon frère, toi ma soeur, ne pense pas au divorce. Reste serein. Attache-toi à la religion. Toi qui as tant espéré te marier, mais aujourd'hui tu penses au divorce. Pour quel but? Mais et celle que tu as mis dans des difficultés avec ses enfants, ou tu as mis la honte sur sa famille, qu'est-ce que sa famille dira de toi, ta famille, de ton honneur, du fait que cette famille-là t'a déshonoré? Alors reviens sur tes pas, demande le pardon d'Allah et repentez-vous, afin que Allah il vous assiste à nouveau. Sachez mes frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah, dont Abu Musa radhiyallahu anhu, qui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qu'ont-ils donc certains à se jouer des limites d'Allah? Ils disent à leurs épouses: je te répudie, puis reviennent sur leur décision en disant: je te reprends, puis reviennent de nouveau sur leur décision: je te répudie. Alors le fait de faire cela, vous déshonorez cette dernière. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Le but de votre foyer, c'est quoi au juste? Il faut savoir que le mariage, ce ne sont pas que des roses que nous pouvons y voir à longueur de notre vie. Il y a des difficultés, certes, mais il faut savoir que parmi ces difficultés, on peut remédier à ces difficultés-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. À côté de la difficulté, est c'est une facilité. À côté de la difficulté, est c'est une facilité. Alors si toi tu penses que dans ton foyer il y a des difficultés et que tu ne t'attends pas à une facilité après cela, alors sache que tu n'étais pas prêt pour te marier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il raffermisse vos pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous donne la force afin de surmonter ces épreuves. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit fier de vous. Ceux qui sont encore dans leur foyer,
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala maintienne votre relation familiale et qu'Allah subhanahu wa ta'ala y déverse sur vous sa rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullah.